Bien, bonjour. Alors, je vais corriger l'exercice 4.4 que je n'avais pas corrigé avec un groupe. Alors, donc vous pouvez mettre pause comme d'habitude quand vous voulez hein, pour bien suivre la correction. Alors, on vous donnait A, c'était la matrice 1, 3, 2, 6. On vous demandait de calculer A carré, donc on trouve après calcul, sauf erreur de ma part, donc 7, 21, 14, 42, c'est-à-dire que l'on trouve 7A. Et on vous demande d'en déduire a puissance n, donc c'est juste un procédé de construction, hein. Donc en fait, on observe que, eh bien, par exemple, a au cube va être égal à a carré fois a, qui va donc être égal à 7a fois a, et qui va être égal à 7 au carré fois a. Et donc, en continuant ce procédé de construction, puisque le raisonnement par récurrence n'est pas exigible pour vous, vous pouvez donc dire que par construction, on observe que 1 puissance n, c'est 7 puissance n-1 fois la matrice A. Alors, dans la question 2, il s'agit de vérifier deux égalités avec le symbole sigma en utilisant la formule du binôme. Donc, x étant un réel non nul, on vous demande bien de montrer que la somme pour k allant de 0 à n de k parmi n de x puissance k est égale à 1 plus x puissance n. Donc pour faire ça, on va partir en fait de 1 plus x à la puissance n. Et donc dans 1 plus x à la puissance n, on va utiliser la formule du binôme de Newton. D'accord. Donc en disant que c'est la somme pour k allant de 0 à n. Donc il faut apprendre par cœur cette formule-là. Voilà, des k parmi n fois x puissance k fois 1 puissance n moins k. Et évidemment, comme 1 puissance n moins k fait 1, eh bien, nous avons le résultat escompté. Donc la première est simple à faire, c'est la deuxième qui est un petit peu plus technique. Alors c'est la même idée, en fait on va partir du membre de droite pour montrer que c'est égal au membre de gauche, donc je pars de là. Hop. Et en fait, donc je vais, pour le 1 plus x puissance n, utiliser la formule du binôme de Newton. Donc en fait, 1 plus x puissance n, j'utilise la formule que je viens de mettre en évidence ici, hein, qui est là. Donc c'est simplement la somme des k parmi n fois x puissance k, moins 1. Voilà. Alors après, donc là ça devient un petit peu astucieux, donc il faut bien observer. Donc ce que je vais faire, c'est que dans le symbole somme que vous avez là, eh bien, je vais extraire le k égale à 0 tout seul. C'est-à-dire que ça va me donner 0 parmi n fois x puissance 0. Voilà. Et le reste, je n'y touche pas. Et comme je n'y touche pas, je le laisse sous forme de symbole, sauf que le k ici démarre à 1. On fait très attention. Donc k parmi n, x puissance k, et donc le tout moins 1. Donc là, c'est un k. Ensuite, ce qui se passe, c'est que eh bien, le 0 parmi n, ça fait 1. Le x puissance 0, ça fait 1. Alors ça fait 1. Alors j'insiste sur quelque chose de particulier. Ça fait 1 car x est différent de 0. C'est pour ça qu'on vous l'a stipulé au début. X est différent de 0 parce que 0 puissance 0, sinon ben, ça n'existe pas. D'accord. Juste pour information, 0 puissance 0, en fait, c'est une forme indéterminée comme l'infini moins l'infini ou 0 sur 0 quand on fait de l'analyse et qu'on étudie les limites. Donc 0 puissance 0, c'est une forme indéterminée en fait. Voilà. Alors, je continue mon calcul. Donc, ce qu'il y a en vert faisant 1, eh bien, il me reste dans la parenthèse 1 sur x. Et dans la parenthèse, il me reste 1 moins 1, ça se supprime. Donc, il me reste 1 sur x fois la somme pour k allant de 1 à n, etc. Voilà. Ensuite, ici, eh bien, il ne faut pas oublier que ça, là, c'est une somme. D'accord. Donc, il faut imaginer que vous avez 1 sur x fois, entre parenthèses, quelque chose, plus quelque chose, plus quelque chose, plus quelque chose. Et donc, le 1 sur x, eh bien, je peux le rentrer dans chacun des termes de la somme. Ça veut dire qu'en fait, je développe. Et donc, ici, en développant, c'est-à-dire, c'est vraiment un vrai développement, et sauf écrit sous forme de symbole. Donc, eh bien, je peux faire ça, x puissance k, et le 1 sur x, je le rentre à l'intérieur du symbole sigma. Donc là, il est à l'intérieur, il faut imaginer des parenthèses là. Voilà, donc vous avez compris. Ensuite, on simplifie simplement les puissances de x, et on a le résultat qu'il fallait trouver. Voilà. Alors, pour la question 3,
Donc on pose B égale I2 plus A, et on vous demande de calculer donc I2 plus A à la puissance n. Pardon. Comme les matrices I2 et A sont commutatives pour le produit, eh bien, on peut utiliser la formule du binôme de Newton. Et donc, on va utiliser eh bien, la formule que vous avez, dans la question 2, en fait, hein, tout simplement. Donc ça, c'est égal à la somme pour k allant de 0 à n. Donc, il s'agit de la première formule. Donc, dk parmi n de a puissance k. Voilà. Donc là, vous avez la somme écrite comme ça. Et puis ensuite, bah, évidemment, il faut décortiquer ça. Puisque a puissance k, nous l'avons grâce à la première question, on peut l'écrire comme étant k parmi n fois 7 puissance k-1 fois la matrice A. Donc du coup, là, la matrice A, si on veut, elle peut, elle peut sortir en fait du symbole sigma, puisque elle ne dépend pas de k. Donc ça veut dire qu'en fait, ici, je peux mettre des parenthèses là, comme ça. C'est comme si on avait ce nombre-là. Ok, on a ce nombre-là fois la matrice A. Donc on pouvait mettre A devant, mais on a plus l'habitude d'écrire un nombre fois une matrice. Donc on a ça comme ça. Et bien là, on reconnaît en fait, dans ce qu'il y a dans mes parenthèses vertes, on reconnaît presque la deuxième formule, puisqu'on n'a pas tout à fait l'indice 1 ici, on a un indice 0. Donc on va s'inspirer de cette formule-là. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va extraire le k égale à 0 tout seul. Donc je vais l'extraire là. Comme ça. Et je vais écrire les autres eh bien, ensemble, sans les séparer. Alors, on n'oublie pas que là, on a de grandes parenthèses, et tout ça, c'est fois la matrice A. Donc, eh bien, là, vous avez 1 fois 7 puissance moins 1, donc c'est 1 septième, quoi, en fait. Hein. Et ici, donc, on reconnaît la deuxième formule, le deuxième symbole sigma, donc avec x égale à 7. D'accord. Et donc, on se retrouve avec eh bien, 1 septième fois 1 plus, alors parenthèse là, 1 septième à la puissance n moins 1. Voilà. Donc tout ça, hop là, fois la matrice A. Alors on peut un petit peu simplifier, parce que quand on va développer ici, le 1 septième par 1, ça va éliminer ce 1 septième. Donc si vous voulez, si on veut le mettre en couleur, le 1 septième qui est là part avec le 1 qui est là. Et donc voilà, et donc on va se retrouver avec, puis on va le laisser comme ça, hein, 1 septième fois 1 plus 1 septième à la puissance n fois A. Évidemment, si vous voulez mettre 1 plus 1 septième sous le dénominateur, il n'y a aucun souci. Hein. Donc voilà, pour ceux qui veulent un peu plus de simplification. Mais sinon, c'était très bien comme ça. D'accord. Donc on va trouver ça. Et puis on peut même exagérer le trait en écrivant, mais c'est très bien comme ça. Hein. Tous ces résultats sont parfaits. On peut écrire comme ça, par exemple. Hein, c'est un exemple. Voilà, fois A. Donc on peut écrire l'une ou l'autre des expressions. Donc voilà pour l'exercice 4.4. Alors je passe à la correction de l'exercice 4.5. Donc on vous donnait 3 matrices A, L et M. Voilà, donc on passe à la question 1. Hop. Alors on vous demande de calculer LM et ML. Alors on va trouver LM égale ML. On va trouver 0. Donc la matrice nulle. Hein, donc il faut comprendre que ça c'est une matrice 3-3 en fait. Hein. Donc voilà, évidemment, on n'est pas obligé de le mettre, on est dans le contexte, on sait que c'est une matrice. Alors, on vous demande de calculer L au carré, donc vous allez trouver en fait 3 fois la matrice L, et on vous demande de calculer M au carré, on va trouver 3 fois la matrice M. Alors, on va en déduire que, eh bien, comme pour l'exercice précédent, eh bien, L puissance N va pouvoir s'écrire comme étant 3 puissance N moins 1 fois L, et M puissance N va pouvoir s'écrire 3 puissance N moins 1 fois M. Alors, donc la question B, on vous dit donc, en remarquant que A est égal à L moins M, donc bah, écoutez, vous le remarquez, hein, c'est tout, il n'y a rien à faire de particulier. Donc on vous demande de calculer A puissance N. D'accord. Donc on va utiliser évidemment la formule du binôme de Newton. Alors je le dis encore à l'oral, mais il faut l'écrire, hein, on peut l'utiliser parce que le produit LM est commutatif, puisque LM est égal à ML. Bon, et en plus ici, c'est égal à 0. Donc j'utilise la formule du binôme, donc ça va me donner la somme, comme d'habitude, pour k allant de 0 à n, de k parmi n. Alors après, vous mettez la puissance un peu où vous voulez, un peu au hasard comme ça.
Soit vous mettez L puissance K, M puissance N moins K, ou bien vous mettez M puissance K, L puissance N moins K. C'est au choix s'il n'y a pas de choses particulières que vous remarquez. Sinon, vous faites un peu au hasard. Voilà. Alors, en fait, ce qui se passe ici, donc c'est assez particulier. Donc, ce que je vais faire, je vous fais remarquer que, donc, je vais faire ma remarque là, donc vraiment à bien remarquer, et bien que comme vous avez Lm qui vaut 0 ou Ml qui vaut 0, enfin là on fait plutôt dans le sens Lm, donc et bien si par exemple vous prenez, je sais pas moi, L puissance, n'importe quelle puissance, puissance P, fois M puissance T, par exemple, où P et T ce sont des entiers, et bien ça fera toujours 0 en fait, hein, puisque Lm vaut 0. Donc pour tout entier P et T appartenant donc à N, mais étoile. D'accord? Parce que si vous prenez par exemple L puissance 0 fois M puissance T, eh bien ça fait M puissance T, ça fait pas du tout 0, a priori. Et pareil, si vous prenez L puissance P fois M puissance 0, eh bien ça fait L puissance P et ça fait pas 0. Mais dans tous les autres cas, dès que P ou T eh bien, sont différents de 0, le produit vaut 0. Hein. Je vous donne un exemple. Par exemple, si vous voulez faire L puissance 3 fois M puissance 5, eh bien, vous pouvez l'écrire comme ça. En fait, vous pouvez l'écrire L au carré fois L. Ça, c'est pour L puissance 3. Puis M puissance 5, vous pouvez l'écrire comme étant M fois M puissance 4. D'accord? Donc, normalement, vous avez de grandes parenthèses ici et là. Mais comme on a vu que le produit de matrice était associatif, on peut faire dans l'ordre qu'on veut, enfin dans l'association qu'on veut, c'est-à-dire qu'on peut mettre les parenthèses ici si ça nous chante. Et comme ça fait 0, d'accord? Eh bien, vous allez trouver L au carré fois la matrice nulle fois M puissance 4. Et évidemment, ça fait 0 puisque vous avez la matrice nulle qui est quelque part là-dedans. Donc du coup, pour en revenir à ma somme, d'accord? Eh bien, ce que je peux faire, alors je vais continuer ici, hein, je suis désolé pour le mode brouillon. Donc, eh bien, je vais simplement considérer toutes les puissances de L et de M qui ne sont pas nulles. Donc, je vais en fait extraire K égale à 0, d'accord? Et je vais extraire K égale à N, parce que dans les deux cas, soit vous avez L puissance 0, soit vous avez M puissance 0. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais extraire de la somme le terme pour K égale à 0. Donc, je vais avoir ça. Hop. Et puis, je vais extraire, alors je vais le mettre de l'autre côté, pour que ça vous paraisse peut-être plus logique, le cas où k est égal à n, donc je vais avoir ça. Et au milieu, là, bah, vous avez tous les cas, pour k allant de 1 à n-1, de k parmi n, L puissance k, m puissance n-k. Et là, comme aucune des puissances, aucun des exposants k ou n-k n'est égal à 0 à cause du conditionnement des indices, eh bien, ce terme-là, enfin, tous ces termes-là, en fait, ils valent 0. Donc, c'est 0, plus 0, plus 0, plein de fois. D'accord? Et donc, vous vous retrouvez, alors, comme 0 parmi n, c'est égal à 1, et n parmi n, c'est égal à 1, on se retrouve avec m puissance n, plus L puissance n. Et je viens de voir que j'ai fait une grosse bêtise. Est-ce que je peux pas rectifier? Alors, je suis désolé, je viens de voir que j'ai fait une bêtise là à cause de mon moins. Alors, évidemment, il y avait un moins là. D'accord? Alors, je ne peux pas rectifier ma vidéo, je suis désolé. Hein. Donc là, tout ce qui est en bleu reste bien normal. Donc là, du coup, hop, j'ai un moins comme ça. Là, j'ai un moins, ce qui ne va rien changer. Et puis là, j'ai un moins. Voilà. D'accord? Donc, je me retrouve avec ça plutôt. Donc, moins m puissance n plus L puissance n. Donc, voilà pour le résultat de A puissance n. Alors, je vous laisse prendre en compte l'énoncé de la question 2. Alors, je réponds ici à la première question. Donc, on vous demande de montrer qu'il existe un vecteur u tel que u est égal à cu plus b et de le déterminer. Donc, en d'autres termes, on vous demande de résoudre en fait cette équation d'inconnu. Le vecteur u, donc le vecteur u va être une colonne de 3 réels. D'accord? Donc, pour résoudre ça, alors il faut évidemment pas laisser ça comme ça. On va passer tout ce qui est en u à gauche de l'égalité. Donc, on va voir ça. On va donc se retrouver donc avec, alors je vais factoriser par u, on fait extrêmement attention à la factorisation, on ne peut factoriser qu'en mettant u à droite, d'accord? Donc là, vous avez la matrice I, j'insiste, hein, donc attention, donc c'est une I3, moins la matrice C,
fois le vecteur u égale le vecteur b. Donc ça, ça va être équivalent à la chose suivante. Donc on va avoir i3 moins 1 neuvième de a, puisque c est égal à 1 neuvième de a, fois le vecteur u qui est égal à b. Alors ça va être un petit peu difficile si on laisse c 1 neuvième. Donc ce qu'on va faire, eh bien, on va tout multiplier par 9. Donc on va se retrouver avec 9i3 moins a fois u égale donc à 9 fois le vecteur b. Donc ce qui va être équivalent, alors vous calculez en fait tout simplement 9i moins a, vraiment vous calculez cette matrice. Donc vous allez vous retrouver avec, sauf erreur de ma part, 7 moins 1, 3, 1, 11, moins 3, 1, 1, 9, voilà, fois un vecteur u à 3 coordonnées, égale à 9 fois le vecteur b, qui va vous donner 7, moins 13, 15. D'accord? Donc là, eh bien, vous allez résoudre ce système. Donc on replonge, vous avez la résolution matricielle d'un système. Donc vous faites avec la méthode de Gauss, etc., etc. Donc vous prenez le temps qu'il faut, et puis vous allez finir par trouver vecteur u, donc égal à 1, moins 1, 1. Donc là, il y a du boulot, hein. D'accord? Hop. Alors pour la deuxième question, on vous demande d'en déduire que Vn c'est u plus c puissance n fois V0 moins u. Bon, voilà. Alors ce que l'on sait nous, d'après l'énoncé, c'est que, eh bien, pour tout entier n, la suite Vn est définie par Vn plus 1 c'est égal à c fois Vn plus b. Okay. Et on sait que, eh bien, on vient de le démontrer là, à l'instant, on sait que u est égal à c fois u plus b. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que si j'appelle L1 cette première équation, ou E1, on va éviter, pour ne pas confondre avec des lignes, ce n'est pas des lignes de matrice, hein, et E2 la deuxième équation, eh bien on va simplement les soustraire, et E1 moins E2 va impliquer que eh bien, Vn plus 1 moins U va être égal à donc la différence de ces deux-là, qu'on factorise tout de suite par C là. Donc C fois Vn moins U, et les B, ils disparaissent évidemment. Voilà. Donc on se retrouve ici, en fait, en quelque sorte, enfin c'est pas en quelque sorte, en fait, hein, on se retrouve avec eh bien, Vn plus 1 moins U, qui est une suite géométrique, si vous voulez, entre guillemets, de raison la matrice C. Donc là, on replonge dans une propriété de cours. Donc en fait, là, vous avez un vecteur que je vais appeler Wn plus 1, qui est égal à C fois Wn. Si j'appelle, vous voyez, donc en posant, hop, donc Wn, c'est le vecteur Vn moins U. Donc je me retrouve avec ça. Et donc d'après le cours, eh bien, je me retrouve avec Wn qui est égal à C puissance n fois W0. Et ça entraîne, avec les notations V, donc ça entraîne que eh bien, Vn, c'est égal à C puissance n fois V0. Voilà. Donc ce qui entraîne, alors je vais continuer ici. Donc ce qui entraîne, alors c'était pas Vn, hein, je viens de me rendre compte, pas Vn, donc ce qui entraîne, pardon, donc Vn moins U est égal à C puissance n fois V0, alors c'est un n ça, moins U, comme ça. Donc ce qui entraîne, eh bien, Vn est égal à, donc, alors je ne sais plus comment ils l'ont écrit, hein, c'est exactement comme ça, donc je passe juste le U de l'autre côté, U plus C puissance n fois V0 moins U. Voilà. Donc voilà pour cette question. Alors, en ce qui concerne la limite qu'on vous demande à la fin, la limite de Vn, hop, je le fais là. Donc, eh bien, on va calculer, alors je vais juste rappeler ce que c'est que Vn, c'est juste que ça sera la même diapo. Donc on avait, alors on avait Vn, donc c'était U plus C puissance n fois V0 moins U comme ça, d'accord? Donc pour la limite de Vn, il faut donc s'intéresser à la limite de C puissance n. Alors, donc C puissance n, qu'est-ce que c'est? Donc c'est 1 neuvième de A à la puissance n, c'est donc 1 sur 9 puissance n fois A puissance n. Bon, A puissance n, on l'a calculé à la première question. Donc on avait trouvé L puissance n plus moins m à la puissance n. Tiens, je viens de me rendre compte que je n'ai pas tout à fait achevé la question d'ailleurs. Donc c'est 1 neuvième. Donc le L puissance n, on avait vu à la toute première question que c'était 3 puissance n moins 1 fois L.
Le moins m puissance n, donc évidemment ça je ne vais pas le laisser comme ça pour la suite, je vais l'écrire comme moins 1 puissance n fois m puissance n. Et comme m puissance n, je le connais, donc je vais écrire ça comme moins 1 puissance n fois 3 puissance n moins 1 fois n, comme ça. Donc ensuite voilà, hein, donc je vais faire ça. Donc ici, pour alors simplifier simplement les jeux de puissance, hein. Donc le 9 là, je vais l'écrire, bon, je vais prendre mon temps. 3 au carré, donc je vais avoir ça, et puis je vais factoriser tout par 3 puissance n-1 comme ça. Donc je vais laisser L et puis plus... alors je vais pas le faire comme ça. Hop. Je vais les séparer comme ça. Je vais faire comme ça. Je vais plutôt développer le 1/9. C'est à cause du moins 1 puissance n qui va me poser un problème. Donc, hop. Donc, je fais ça comme ça. Voilà. Et donc ici, donc je me retrouve avec... donc ici, j'ai 1 tiers à la puissance... je ne sais plus compter. Donc 3 moins n. De L, et ici, donc je me retrouve avec 1 tiers à la puissance, alors j'ai oublié une puissance n ici, je viens de me rendre compte, là. Ouais, je viens de me rendre compte que j'ai encore fait une étourderie, ça va pas le faire, donc là, j'ai oublié les puissances n, bah décidément, hein. Bêtise sur bêtise, voilà, parce que c'était pas du tout cohérent en plus avec la suite. Donc je vais me retrouver ici, alors pas du tout avec ça, hop, allez. Hop, alors ça, je l'efface. Alors, donc je vais me retrouver donc, avec 1 tiers, hop, donc à la puissance n plus 1 ici, fois L, pardon, plus 1 tiers à la puissance n plus 1 ici, donc le moins 1 puissance n, je vais le traiter, hein, je ne vais pas le laisser comme ça. Et donc je me retrouve, alors le premier, je n'y touche pas, et puis ici en fait, donc je vais incruster le moins 1 puissance n avec le 1 tiers puissance n, donc comme c'est pas tout à fait la bonne puissance, donc je vais en laisser un de côté, de 1 tiers, et je vais avoir donc 1 tiers puissance n fois moins 1 puissance n, qui va me donner donc moins 1 tiers à la puissance n, comme ça, fois m. Voilà, alors comme 1 tiers c'est compris strictement entre moins 1 et 1, donc rappel sur les limites, hein, elles sont rappelées dans votre cours, eh bien la limite en plus l'infini, donc de 1 tiers à la puissance n plus 1, donc c'est égal à 0. Voilà, et donc on en déduit que la limite de Cn, donc elle est égale à 0. D'accord? Et donc, eh bien, par somme de limites, hein, donc la limite de Vn en plus l'infini, c'est le vecteur